Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube qui vous donne des cours sur les bases de Linux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques commandes, environ 15 commandes sur Bash et pour débuter sur votre apprentissage de Linux. Alors, c'est parti. Voilà, nous sommes là. On va lancer notre terminal. On va au niveau de la barre de recherche, on appuie terminal et puis on a notre terminal. On va essayer d'agrandir un peu et voilà. Donc la première commande que nous allons voir, c'est le pwd. En réalité, la commande pwd nous permet de voir le répertoire personnel, c'est-à-dire le répertoire personnel, l'utilisateur, son répertoire, l'utilisateur actuel, son répertoire. Donc c'est ça, ça nous permet de voir. On peut voir qu'est-ce que ce répertoire-là contient en réalité. Et la commande qui va nous permettre de faire ça en réalité, c'est ls pour voir qu'est-ce que le dossier ou le répertoire de l'utilisateur contient. Donc en graphique, on peut aller voir un peu à quoi cela sert. Donc on voit notre Habib ici qui est notre dossier personnel ici. Donc qui contient Alboro, tout ça. Donc si on retourne dans notre terminal, on voit également notre Alboro, Amin, autre fichier, bureau et puis tout ce qui suit. Après ça, je vais essayer de vous apprendre la commande ls, sa version avancée. Donc on va la comparer encore avec quelques options. Ça va devenir un ls-l. ls-l, là on voit encore beaucoup plus d'informations. On voit un total ici pour nous dire que en réalité le dossier ou le répertoire de l'utilisateur occupe un espace de 100 Go. Donc là nous avons les droits du fichier, c'est-à-dire le droit d'auteur, et nous avons le propriétaire, ici le groupe propriétaire, la taille, c'est-à-dire la date de création et puis d'autres choses. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord de voir que en réalité tout ce qui commence par D ici est un dossier. On a un qui commence par un L ici. Lui n'est pas un dossier, c'est un fichier. Donc ça nous permet directement d'identifier un dossier et un fichier. Maintenant, la suite, c'est de décortiquer ce bloc-là. En réalité, c'est ça qu'on appelle le droit d'administration. Donc, les premières trois lettres sont pour l'utilisateur, le propriétaire. Les trois lettres qui suivent sont pour le groupe propriétaire. Et puis, les trois derniers sont pour les autres, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans le groupe propriétaire, ils ne sont pas propriétaires. Les autres populations. Donc, ici, nous avons un R pour dire que c'est lire, read. Ici, nous avons un W pour dire que c'est write, écrire. Et puis un X pour dire que exécuter. Donc, le propriétaire, comme on avait dit que les trois premières lettres comme ça, était pour le propriétaire. Donc, le propriétaire a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Son groupe aussi a également le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Mais les autres populations, peut-être les invités ou bien les passants, les accidentés au niveau du PC, ne peuvent pas écrire, mais peuvent lire, mais eux aussi peuvent exécuter. Donc pour tous ces dossiers, voilà, il y a même un dossier ici où seul le propriétaire peut faire des actions sur le dossier.
le propriétaire, lui, il peut lire, il peut écrire, il peut exécuter, mais même son groupe ne peut même pas écrire, ni de lire, ni même d'exécuter. N'en parlons même plus de la population, c'est-à-dire les invités. Donc ce dossier, je crois qu'il est complètement sécurisé, lui. Donc, après ça, on va passer à la commande suivante pour ouvrir un dossier. Donc, on avait ouvert un répertoire, le répertoire de l'utilisateur. On va essayer d'ouvrir un dossier. Moi, je vais choisir le dossier image, par exemple. On va essayer d'ouvrir notre image ici. Et la commande, c'est cd. Le nom du dossier à ouvrir. Chez moi, ici, c'est image. Voilà, on fait un ls comme on le sent. Et voilà, dans le dossier images, comme le nom l'indique, c'est des images. Donc il y a des captures d'écran et puis comme image, des captures d'écran comme image, voilà, de webcam et puis beaucoup d'autres choses. Mais il y a encore quelque chose. Il y a quelque chose. On va revenir dans notre dossier, dans notre répertoire de l'utilisateur. Et pour revenir à là, on va faire un cd et on va faire ls pour nous retrouver là-bas. Pour nous retrouver là. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que en réalité, l'ordinateur n'avait pas encore fait sortir tous les fichiers et puis les dossiers qui se trouvent dans notre répertoire personnel. Donc, il y a une commande qui va nous permettre de faire sortir même les dossiers les plus cachés. Et c'est la commande ls-alh pour dire le A ici c'est all, L pour dire tout et puis H pour les afficher sur un ordre donné. Donc là on voit que les choses deviennent plus beaucoup et vous voyez donc ici nous avons exactement le dossier dans lequel nous nous trouvons. C'est ça qui finit par point là. Les deux points c'est le dossier parent et puis les autres dossiers qu'on avait eu à voir, mais on n'avait pas vu analyse ici. Donc des fichiers, des trucs qui commencent par un point sont des dossiers ou des fichiers cachés. Donc tout cela n'était pas apparu lors de notre première manipulation. Donc je voulais attirer votre attention sur ça également. Donc de là, nous allons essayer de voir comment créer alors nous-mêmes nos propres répertoires ou nos propres fichiers. Alors, pour la première commande de création de fichiers, c'est mkdir. Mkdir est le nom de fichier ATK par exemple. Le nom du fichier ATK. Ah, l'ordinateur n'a rien dit, ce qui veut dire que notre commande a été exécutée. Alors, on va faire notre petit ls pour voir si vraiment on a ATK. Voilà, on a notre ATK qui est créé à nouveau. C'est un dossier nouvellement créé. Donc, on va essayer d'ouvrir ATK avec la commande cd ATK. Et je vous rappelle que les structures, les lettres majuscules et minuscules sont vraiment respectées dans le terminal. C'est vraiment très important d'écrire exactement le nom des trucs. Donc, étant donné que dans notre dossier ATK, il n'y a rien dedans, alors on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut ouvrir dans le vide. Donc, on va essayer de créer un dossier ou bien deux dossiers dans notre fichier ATK. Donc, on va faire mkdir et puis on va faire ATK1 entrée. On va encore faire mkdir et il y a un truc, si vous appuyez sur la flèche du haut, ça va vous ramener votre commande précédente et on a juste qu'à changer le numéro et puis entrer. On va faire un ls pour aller voir dans notre répertoire ATK. Nous voici avec deux nouveaux dossiers, ATK1 et ATK2. Donc, on peut s'amuser à créer jusqu'à ATK
que nous voulons. Mais si vous pouvez le faire. Mais moi, je vais devoir continuer. Et là, maintenant, on va essayer de voir comment supprimer. Alors, on a créé ces dossiers-là. Alors, on n'a plus besoin d'eux. On veut les supprimer à partir de notre terminal. Comme on a l'habitude de supprimer les dossiers, tout simplement. Mais on peut aussi aller voir d'abord les dossiers que nous avons eu à créer, nos ATK. Nous voyons notre ATK qui n'était pas là au début. Et si on appuie sur lui, vous voyez ATK1 et ATK2. Alors, allons-y. On va essayer de supprimer notre dossier ATK1. Mais pour le faire, je vais d'abord créer encore un autre ATK. Et ça serait ATK3. Voilà, ATK3. On va entrer, on va faire un ls. Donc, on est à ATK3 maintenant. Pour supprimer un ATK1, on va faire rmdir. C'est la commande rmdir pour supprimer un répertoire. Rmdir, alors on va dire ATK1. On veut supprimer ATK1. Alors l'ordinateur n'a rien dit. On va faire un petit ls pour voir. Alors on n'a plus notre ATK1. Maintenant, on voit que pour être en train de supprimer un à un nos ATK jusqu'à ATK3, ça va nous prendre beaucoup de temps. Si les ATK allaient jusqu'à 30, on ne peut pas s'amuser à être en train de les effacer un à un. Donc, or, si on revient dans notre dossier, dans notre répertoire, là maintenant, on peut supprimer directement ATK. Alors, on va essayer. On va faire notre rmdir. Alors, de ATK, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, l'ordinateur nous dit que le fichier n'est pas vide parce qu'il contient ATK2 et ATK4. Donc, la commande rmdir ne peut pas supprimer un dossier qui contient des dossiers ou des fichiers. Alors, comment on va le faire? Parce qu'on ne peut pas rester là. C'était que ces dossiers étaient vraiment nombreux. Ils étaient beaucoup. On ne peut pas se mettre à les supprimer un à un. Alors, pour cela, je vais vous montrer une commande spéciale qui est rm-r. Cette commande, elle est très violente. N'importe quel nom de dossier que vous allez mettre serait supprimé. Donc faites attention avec. Voilà. On va faire maintenant ATK. Et moi je sais que ATK ne contient pas mes dossiers, mes fichiers. Il n'y a pas de fichiers. C'est des dossiers nouvellement créés. Donc il n'y a pas de contenu nécessaire dedans. Alors je peux appuyer sur Entrée. Voilà, on va faire un ls dans notre répertoire personnel. Il n'y a plus notre ATK. Notre ATK a disparu. Même si on revient ici, voilà, dans notre dossier personnel toujours. On revient dans notre dossier personnel. ATK n'est plus là. Donc, c'est une commande très puissante pour supprimer les dossiers, même les dossiers qui contiennent des fichiers ou encore des sous-dossiers. Voilà. Et il y a un truc, il y a ce qu'on appelle manuel parce que la machine terminale possède un genre de document dans lequel on peut aller voir les structures des choses et puis beaucoup d'autres choses parce qu'on ne peut pas garder toutes ces commandes là en tête. C'est vraiment énorme. Donc, pour chaque commande que nous avons vue aujourd'hui, vous pouvez faire à chaque fois écrire man, espace, écrire le nom de la commande, écrire la commande. Si c'est la commande ls, vous voulez voir
d'autres options pour ça. Alors vous allez entrer, vous allez vous retrouver dans la page, ou bien sur la page de ls, et comment la commande ls, tout ce qu'elle peut prendre. Parce qu'on a vu ls-a, voilà notre ls-a. ls-a pour dire que, voilà, tout est en anglais ici, hein. Pour ceux qui comprennent anglais, voilà, quand même, moi je vois que il y a all là que moi je peux reconnaître, all pour dire tout. Donc, pour afficher tout, ls-a pour dire tout, all. Voilà. On avait dit ls-alt. Bah, quand même, on voit A ici pour tout. Supprimer tout. Ou bien afficher tout. Pour quitter de la page de notre manuel de terminal, on appuie juste sur Q. Q pour quitter. Donc, si vous faites encore man pour mkdir, man mkdir, on fait entrer. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit ça avec un grand caractère, désolé. Man mkdir. Voilà. Nous sommes sur la page de mkdir et comment cela peut s'écrire sur différentes manières. Donc il y a le tiret M, mode, selfie, mode, bon, quand même, cherche mode, il y a beaucoup d'autres trucs ici, hein, que vous-même vous pouvez voir. Il y a aussi la mode verbose qui est aussi très capitale. Donc vous-même vous pouvez le lire après. Donc on va faire Q pour quitter. Et voilà, on va s'arrêter là pour notre vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve pour une petite conclusion. Voilà, nous sommes à terme de notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner parce que le cours prochain, nous allons apprendre comment copier un dossier ou un fichier d'un répertoire à un autre. Et voilà, ça devient plus intéressant. Et puis, à bientôt.